Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, c'est le thème du geste de découpe à table que je vais aborder. Je vous invite à regarder les deux premières vidéos de cette chaîne pour mieux percevoir le message que je voudrais faire passer. Je n'ai pas choisi aujourd'hui un personnage de l'histoire des maîtres d'hôtel, mais un outil particulier qui est l'ancêtre de nos couteaux de tranche, le scramasax. Utilisé par des peuplades d'origine germanique, donc par les Francs, ce couteau est en même temps une arme pendant les combats et un outil en temps de paix, qui permet entre autres de couper les viandes. On imagine facilement que la symbolique de la guerre soit alors présente au moment de la découpe au Moyen-Âge, et plus tard nous le verrons bientôt pendant l'apparition du service à la russe. Le scramasax que je vais vous présenter a été retrouvé dans la Tamise, près de Londres, en 1857. Il a un tranchant droit, parallèle au dos, incliné vers la pointe, c'est-à-dire inversé par rapport à un couteau d'aujourd'hui. Les deux faces sont décorées avec un ornement formé par le martelage de fils polychromes placés dans la surface du métal. D'un côté de la lame, on peut lire le vieil alphabet runique, celui des Saxons. De l'autre côté, également en caractère runique, apparaît un ancien nom anglais, Binos, vraisemblablement le propriétaire ou le fabricant du saxe. Notre tranchelar actuel est le symbole de ce couteau. Il est très utilisé au XIXe siècle par les derniers maîtres d'hôtel trancheurs, et je milite depuis 10 ans pour qu'un coutelier remette ce couteau spécifique au maître d'hôtel dans sa gamme de vente. Le maître d'hôtel doit maîtriser son outil et s'éloigner le plus possible du geste du boucher. Nous devons tendre vers des gestes artistiques et nos clients doivent penser, en nous voyant trancher, que nous possédons une telle maîtrise du couteau qu'il est comme l'extension même de notre bras. Voici donc cette réplique. Vous remarquerez que c'est un très grand couteau et assez lourd. Voici son descendant, le tranchelar. C'est ce couteau qu'il nous faut retrouver et arrêter de travailler en salle avec des couteaux de cuisine, pire, des éminceurs. Notre profession possède ses propres outils. Je vous montre aussi quelques autres couteaux de tranche, comme celui que j'utilise le plus souvent, de la marque anglaise Robert Welch. Je vous en parlerai dans une autre vidéo, ainsi que du couteau de la marque Porsche. Il y a aussi des fourchettes de tranche spécifiques, qui sont traditionnellement à 2 dents. Nous en parlerons bientôt, car cela a une importance capitale. Ma proposition vient d'une réflexion philosophique, née d'un débat entre le mathématicien Fermat et le philosophe Descartes au XVIIe siècle. Il faut comprendre qu'à l'époque, les mathématiques et la philosophie se confondent, puisque les deux domaines sont censés expliquer le monde. La théorie qui est présentée, à la suite de cette querelle, se nomme de maximis de minimis, et signifie que la plus belle des démonstrations mathématiques est la plus pure, la plus courte, la plus synthétique, la plus rationnelle. Les détours inutiles sont éliminés. Une formule est considérée depuis, en maths, comme belle, encore aujourd'hui, si elle apporte un résultat essentiel et surprenant par sa simplicité par rapport à la complexité apparente. Un exemple de formule élégante est celle de Léonard Euler, dont Euler lui-même disait qu'elle montrait la présence de la main de Dieu. Je voudrais vous proposer d'appliquer cette théorie de l'élégance à un Chateaubriand. L'origine du nom de ce morceau de bœuf, équivalent à 2 tournes d'eau, est généralement attribuée au brillant écrivain et homme politique du XIXe siècle, Chateaubriand, car son cuisinier, nommé Montmirail, servait, paraît-il, une grillade de bœuf à la Chateaubriand. Mais les premières traces de cette appellation ne sont apparues que 30 ans après la mort de l'écrivain. Alors on pense que le mot vient sans doute de la ville de Chateaubriand, qui s'écrit avec un T, et qui se situe en Loire-Atlantique, car il y avait au XIXe siècle un marché au bœuf réputé. L'idée est donc d'utiliser un long tranchelar très bien affûté et d'effectuer un geste sans retour pour s'éloigner du geste de boucherie. De plus, cette découpe montre la tendreté exceptionnelle de la viande, qui est traditionnellement accompagnée de sauce béarnaise. Le Chateaubriand étant servi pour 2, on prend soin d'intervertir les différentes tranches afin que chaque convive reçoive les mêmes proportions du morceau. Là aussi, on peut essayer de réaliser un petit geste élégant plutôt que de simplement poser la sauce sans délicatesse dans l'assiette. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.